À partir de 15 ans, j'étais galibot à la fosse 4 d'Avion. Pendant 3 siècles, les charbonnages ont façonné les paysages des Hauts-de-France. À la fin de l'exploitation minière, ces carreaux de fosse ont été abandonnés, parfois même rasés. Aujourd'hui, c'est un passé que les habitants des Hauts-de-France essaient de se réapproprier. Je suis partie en quête de ce passé, à la découverte du bassin minier, en quête de mon passé. Celui-ci commence en 1954, alors que mon grand-père, jeune galibot, franchissait pour la première fois les portes de la grille qui allaient le mener au fond de la mine. La première fois que j'ai descendu, j'étais à 15 ans, 15 ans et demi. C'était vraiment beau. Tout blanc, tout alentour. Depuis ce temps-là, je vois encore dans les images dans ma tête. Galibot, c'est quand que tu commences tout jeune, tu commences à apprendre le métier, donner un coup de main aux ouvriers, tu vas avec une équipe, et puis là, tu fais les tâches qu'on te demande à faire, quoi. Tu travailles à la mine, hein, il y avait comment on appelle ça, un éducateur, quoi, pour t'apprendre. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai, quand tu commences comme galibot, à mon époque, hein, parce que dans le temps, quand ils ont commencé dans le Germinal et tout ce qui s'ensuit, là, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Là, on avait un moniteur. À ce moment-là, quand j'ai commencé, il y avait un moniteur. Et c'est lui qui dirigeait, quoi. À partir de 18 ans, là, on te met dans une talle, ils appelaient ça une talle école. Et puis là, tu apprends le boulot. Mais moi, ça ne m'intéressait pas et je ne voulais pas y aller. Et puis on m'a forcé, puis après ils ont vu que je ne voulais plus y aller à la telle école. On m'a mis comme injecteur après. Nous sommes à la fosse 99 bis de Wany. Et pour moi, cette fosse représente quand même une grande partie du passé, que ce soit pour de très vieilles générations. Il y a eu des grands-parents, des parents, même des enfants qui ont travaillé là et ça a permis de faire vivre plusieurs générations. Le bois qui est installé là, c'est vraiment du bois pour, dans le temps, c'était boisé dans les galeries, tout ça, hein, et pour tenir le soutènement. Et là, quand j'étais comme galibot, là, je le transportais. Alors, c'est-à-dire, j'étais avec une équipe, moi j'étais comme galibot. Alors, souvent, une équipe sont à 3, hein, et là, il faut leur apporter le matériel. Il faut les prendre, traîner ça jusqu'au bout du sentier, quoi. Alors là, le chef, parce que souvent, c'était à 3, mais dans les 3, il y avait un chef, quoi. Alors il me disait, Thio, on va chercher un morceau de bois. Ce sont près de 33 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites des mines d'Arambert. Il y avait ici jusqu'à un peu plus de 2000 mineurs, dont environ 1500 dans les galeries. Je travaillais tout seul, hein, au fond de la mine, tout seul. Hein. C'était interdit, normalement c'était interdit. Mais je travaillais comme ça tout seul. Je descendais de par mes moyens, avec la cage, tout ça. Je partais dans les fronts. J'ai quitté les mines suite au queue de grisou de 7 d'avion. Et là, qu'il y en a eu quand même 21 morts, j'en pouvais plus, quoi. Quand on est avec plusieurs, bon, on est soutenu, mais là, partir dans des coins qu'il n'y a personne. Alors là, j'ai quitté, j'ai même pas fait les 8 jours, j'ai parti d'un seul coup. Et j'avais fait 11 ans de mine. Pour mieux comprendre ce passé, je poursuis ma route vers le Ward, au plus grand musée de la mine en France.
Le centre historique minier est installé sur le site de la fosse des Lois. C'est une fosse qui a fonctionné pendant 40 ans, de 1931 à 1971. Et en 71, à la date de sa fermeture, les houillères, c'est-à-dire l'entreprise qui gérait l'ensemble des fosses dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, avait décidé de conserver un site pour en faire un centre historique minier. La visite de ces sites est très importante, je pense, parce que moi je suis un jeune, j'ai vraiment rien connu de tout ça. Et le fait qu'on laisse ces lieux ouverts, qu'on puisse y faire des visites, on peut comprendre, voir, entendre comment ça se passait sans pour autant y avoir vécu. Certes, ça n'a pas concerné toute la France, ou même d'autres pays, mais ça a quand même fait vivre plusieurs générations entières. Il y a des gens, des familles qui ont vécu dans les corons. Ça a été un moteur économique, social, donc c'est très important pour garder en mémoire l'évolution de la société. La découverte des valeurs aussi qui sont propres à cette population minière, hein, les valeurs de solidarité, de courage, de fierté aussi du métier. C'était l'avenir. C'est-à-dire que mineur, tu avais quand même un charbon, le médecin, logé, c'était la bonne époque, quoi. On a encore beaucoup d'anciens mineurs qui viennent visiter le site ou de grands-parents qui amènent leurs petits-enfants et qui sont fiers qu'il y ait un site comme celui-ci justement pour pouvoir transmettre cette mémoire et pour pouvoir continuer à la faire vivre. On les a associés aux inaugurations, aux visites de chantier pour qu'ils se rendent compte un peu. Et en fait, ils sont très fiers du travail qui a été fait. Et ils sont très heureux qu'on puisse donner un avenir à ce site qui représente leur vie. Puisque aujourd'hui, qui aux alentours n'a pas un membre de sa famille qui a travaillé dans la mine. Et il y a également des groupes de travail qui sont organisés avec l'Office de tourisme, qui impliquent tous ces gens qui ont vécu une partie de leur vie en lien avec la mine, justement pour recueillir leurs témoignages et pour abonder les contenus qui feront l'objet demain de ce qu'on racontera ici sur le site. Je pense que les conserver, c'est bien pour avoir le souvenir du passé, mais aussi conserver l'avenir. Que les gens ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. La mémoire, c'est quand même important, parce que les jeunes ne peuvent pas se figurer comme c'était, quoi. Comme c'était dur. Il ne faut pas dire que c'était pas dur. Dur quand même, hein. Ne pas oublier, faire mémoire du passé, mais rester tourné vers l'avenir. La culture comme facteur économique et social. Avoir conservé ces lieux a permis de favoriser la culture et c'est quelque chose de très important car pour moi la culture ça symbolise quand même l'ouverture d'esprit, le partage. Sans culture, je pense que il n'y aurait pas la société dans laquelle on est. Chaque année, en fait, en moyenne, on accueille plus de 150 000 visiteurs, ce qui en fait l'un des musées les plus fréquentés de la région, qui témoigne effectivement de l'intérêt pour la culture minière dès l'origine du projet. Et c'est aussi, on essaie de faire en sorte que ça continue, puisque la mission du centre historique minier, c'est la conservation et la valorisation de la culture minière auprès du public le plus large possible. J'ai eu la chance de venir jouer ici à Wany, sur le site du bassin minier, avec un brass band. Donc un brass band, c'est un ensemble de cuivre et de percussions, avec une mise en scène pyrotechnique. Et s'il y avait un adjectif à garder de cette journée, ça aurait été grandiose de la bouche des auditeurs. Et du coup, c'est assez une fierté d'avoir pu jouer ici et mettre en valeur ce site et permettre aux personnes de venir le visiter peut-être même pour la première fois, le faire découvrir et de pouvoir garder une trace de ce passé et la mettre en valeur. Il y a toujours eu un lien très fort entre Arambert et le cinéma, en grande partie grâce à Claude Berry, qui pose ici ses caméras pour son tournage Germinal en 92. Donc je rappelle, le site à l'époque est à l'abandon. Il faut revoir les
les films qui passaient dans les journaux télé à l'époque, où on voit Berry en interview sur le site, mais les bâtiments sont complètement délabrés. Quand on voit la différence avec aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Donc Claude Berry fait le choix de tourner ici en grande majorité son tournage Germinal, ce qui marque fortement les esprits. Il y a vraiment une prise de conscience qui est faite parce qu'on se rend compte qu'un site abandonné, tout à coup, grâce à un tournage, peut faire l'objet d'un déploiement économique assez important. Je termine ma route à travers ces paysages. Comment imaginer que ces montagnes noires ont été faites par l'homme ? La fosse 11-19, c'était assez incroyable de savoir ça, mais les 2 terrils jumeaux qu'il y a là-bas seraient comparables au niveau de la taille de leur volume aux pyramides de Khéops. Et c'est très difficile à imaginer que toute la terre qu'on a ressortie, qu'on a entassée, qu'on a accumulée là, puisse avoir une envergure pareille à celle des pyramides. Je découvre enfin les maisons des mineurs, symboles de cette culture minière. Contrairement à ce que j'en pensais, elles sont différentes. Différentes selon la hiérarchie, différentes selon le lieu dans lequel on se trouve. Ici, c'est les maisons des mines, comme on va dire, les corons. C'est-à-dire, ce sont l'un sur l'autre, quoi. Il y a eu beaucoup de maisons qui ont été, comme je vois, rasées, comme on dit. Tout ce côté droit, de mon côté, là, il y a beaucoup de maisons qui ont été abattues. Des sites ancrés dans leur territoire, conscients de leur environnement et de la richesse de celui-ci. On a un lien très fort avec le cyclisme, puisque tous les ans on a la joie d'accueillir le Paris-Roubaix avec la traversée de la fameuse trouée d'Arambert qui se trouve au pied du site. Et on a déjà eu la chance d'accueillir 2 arrivées d'étapes du Tour de France en 2010 et en 2014, et pourquoi pas en 2019. On a tout de suite parlé de centre historique minier parce qu'il regroupe en fait 3 structures dès l'origine. Un musée de la mine, un centre d'archives et de ressources documentaires qui conserve toutes les archives techniques de la mine, et puis un centre de culture scientifique de l'énergie qui lui a pour vocation de présenter justement de façon plus large en fait toute l'histoire des énergies et leurs utilisations au sein de la société. Et maintenant, le set d'avion, entre parenthèses, le set d'avion, je parle, tout qui est arrêté, là, il récupère du gaz maintenant. C'est ici que s'achève ma quête, persuadée que l'avenir se construit à partir du passé.